Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce vendredi 30 décembre 2022. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 30 décembre, avant-dernier jour de l'année. J'espère que vous avez déjà plein de beaux projets pour fêter l'entrée dans cette nouvelle année. Alors, comme toujours, comme chaque vidéo, prenez que ce qui vous résonne, si ça vous résonne. Et bien entendu, si vous désirez une guidance personnalisée, elle est partie directe, celle-là on va la prendre. Alors n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez tout sous la vidéo, comment le faire. Vous trouverez également l'adresse de mon site, site sur lequel il y a tout ce que je fais, que ce soit sur place ou à distance. Bon, on y va directement, hein, je sens qu'il n'y a pas de temps à perdre. 2022 ne reste plus beaucoup de temps. À l'endroit Anne-Sauze. Ok. J'adore parce que finalement, depuis le début, on a beaucoup entre le premier que c'était contre le haut, ici contre le bas, entre fait où, etc. Bon. Alors, communication. Cette fois, elle est à l'endroit. Ah ben, communication, oui. Alors, je vais juste me connecter quand même parce que je sens que c'est compliqué, la communication. J'ai l'impression qu'on me dit... Ok, alors... En fait, c'est assez bizarre. C'est une communication particulière. Je m'explique. On vous invite tout d'abord à, quand vous communiquez avec les autres terriens, on vous invite à ne pas provoquer. Vous voyez, ce n'est pas de la communication, mais si donc vous discutez, vous avez des échanges. On vous invite à écraser si vous voyez que ça commence à prendre une tournure un peu plus compliquée. Si vous, tous les deux ou plusieurs, vous n'avez pas les mêmes points de vue, on vous invite vraiment à lâcher. Laissez, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec, puis faites-le peut-être futilement dans le sens de, voilà, gentiment, je veux dire par là, pas de dire ah ouais, bon, ben c'est bon, ben t'as raison, bon, ben salut, quoi. Vous voyez, ça veut dire je suis pas du tout d'accord avec toi. Mais vraiment, essayez de trouver soit un accord dans la communication, peut-être même un accord s'il y a des contrats, des choses comme ça, vous voyez. Mais en tout cas, ne rajoutez pas de l'huile sur le feu. Ce ne serait pas la bonne idée. Ce n'est pas le bon moment. Et dans le sens quand ce n'est pas la bonne période, le bon moment, ça veut dire que ça aiderait pas en tout cas pour obtenir ou pour trouver un accord ou pour être en harmonie les deux personnes, les plusieurs personnes que vous soyez. On me dit quand même, référez-vous aussi à votre vécu. Est-ce que vous avez peut-être déjà vécu ça, qu'effectivement, quand vous montez trop dans les tours, je vais dire ça comme ça, est-ce que finalement, c'est vrai que plus on monte dans les tours, plus on gueule, si je peux dire ça, puis moins on résout. C'est quand même mieux de parler calmement, même si on n'est pas d'accord, on n'est pas obligé de se... si on se justifie, on se défend, ça veut dire on a quelque chose à prouver. Donc, on vous invite vraiment à vous expliquer, oui, à vouloir que l'autre pense comme vous, déjà, pas forcément. Et puis, si c'est pour des contrats, des choses comme ça, de trouver un accord. Il n'y en a pas un des deux qui est censé avoir raison. Les deux aimeraient avoir raison. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Trouver un accord, quoi. Mais il peut y avoir vraiment... Je sens des embrouilles, en fait. Je sens vraiment des embrouilles. Comme si ça va être compliqué, comme si finalement... c'est difficile, hein, la communication. C'est difficile de discuter avec les gens en voulant donner son point de vue, sans vouloir imposer son point de vue, en écoutant l'autre sans vouloir être influencé ou sans lui dire bah, écoute, tu as raison parce que non, je trouve que tu as tort, de notre point de vue en tout cas, vous voyez. Et je sens que ça ne va pas être facile. Donc je pense que ce message est là aussi juste pour vous dire, pensez-y. Voilà, il peut y avoir des désaccords, prenez déjà du recul au cas où, et sachez que si vous voyez que ça monte en moutarde, apaisez les choses, ou plutôt dites vraiment, je ne sais pas, dites bon écoute, j'ai pas le temps, il faut que j'y aille, on en reparlera plus tard. Vous savez, des fois on dit, si on est en train de s'engueuler avec quelqu'un, c'est mieux de stopper. Ça ne veut pas dire qu'on arrête la discussion, ça veut juste dire que pour l'instant, la discussion s'arrête parce que ça ne sert à rien, ce n'est pas constructif.
Et à la rigueur, vous vous dites même, avec l'autre personne ou les autres personnes, vous dites, OK, on se donne un rendez-vous pour recommuniquer, rediscuter de ça, mais une fois posé, chacun dans son côté fait le point. On n'est plus à chaud, vous voyez, où on veut à tout prix gagner. Voilà. Après, ça transforme de je veux gagner, j'ai mon point de vue et je ne changerai pas à OK, il va falloir qu'on trouve un accord. Vous voyez, c'est déjà tout différent. C'est vraiment le message que je reçois. Ça va toucher dans votre émotionnel, on me dit aussi. On me dit ça va faire des mémoires avec votre passé. Donc peut-être imaginez, c'est un exemple, que tout d'un coup, souvent, on a de la peine à vous écouter, à vous entendre. Vous, le peu de fois que vous essayez de donner votre opinion, on n'en tient pas compte. Et hop, rebelote, ça recommence, voyez. Donc, entendez déjà que ça va réveiller une blessure, de ne pas être entendu ni écouté. Et en plus, peut-être, ben voilà. Et là, je vous invite vraiment à prendre toute votre sagesse que vous pouvez aller trouver au fond de vous pour vous affirmer beaucoup plus fort, mais en douceur, ok? On me parle aussi de demander de l'aide de vos guides. Alors bien entendu, vous savez, je pourrais vous le dire tous les jours, tout le temps, parce que voilà. Mais dans cette carte, on me dit, on vous invite vraiment à demander de l'aide pour calmer un peu une situation. Oui, je pense vraiment qu'il y a une situation qu'il va falloir trouver une solution. Je vais dire ça comme ça. Et je vous invite à aller vraiment la chercher, pas où vous pensez. Ça veut dire en tout cas pas dans votre ego, peut-être même pas dans votre passé par rapport à des expériences, dire oui, alors moi j'ai déjà vécu ça, alors maintenant c'est exclu. Oui, mais chaque expérience est différente, même si elles se ressemblent, même si elles réveillent des émotions, elles sont malgré tout toutes différentes, voyez. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Oui, il y a... C'est pas une carte facile, hein. Je me réjouis de voir ce qui est écrit parce que pourtant en dessous c'est la communication, c'est l'échange, mais et je me rappelle plus en fait les cartes. Mais tant mieux de nouveau, comme ça me permet d'être plus libre dans la réception des messages pour vous. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Il va falloir, ce message c'est vraiment pour vous dire, soyez attentifs parce que c'est peut-être un peu électrique, vous voyez. C'est peut-être une journée électrique, c'est l'avant-dernier jour. Tout le monde court dans tous les sens, encore vite, vite ça, vite, vite ça, vite finir avant l'année. On ne sait jamais si le 1er janvier n'existe pas. Je rigole toujours, mais c'est chaque année pareil. Il y a toujours une sorte de course, que tout doit s'arrêter. Et tout d'un coup, on se retrouve le lundi, le mardi, enfin, on va dire le 1er ou le 2 ou le 3, peu importe le jour finalement pour chaque année. Et finalement, on se dit, mais c'est quoi qui a vraiment changé? On reçoit toujours le même courrier, on reçoit toujours les mêmes factures, on reprend notre quotidien, vous voyez. Donc, tranquille, tranquille. Si ça vous met trop la pression, voyez plutôt ce passage en 2023 comme si, voilà, c'est un jour comme un autre, quoi. Je sens vraiment des tensions, voilà, en vous. Ansuz signifie à l'origine, entre guillemets, la bouche. Je dis il y a de la communication. Ah oui, bah c'est écrit en même temps, pardon. Par extension, elle concerne tout ce qui touche à la parole et donc à la communication. Donc, cette période est avant tout consacrée à la communication sous toutes ses formes, aussi bien dans votre travail que dans vos relations et plus particulièrement vos relations personnelles. C'est le moment de parler et de vous exprimer clairement dans la mesure où la parole et l'expression sont facilitées. Cela signifie qu'il est temps de dire ce que vous n'avez pas pu ou osé dire jusqu'à présent. Transmettre un message clair à vos collègues de travail ou à vos collaborateurs, préciser des points restés obscurs jusque-là ou encore, sur un plan plus personnel, exprimer vos sentiments profonds à ceux que vous aimez. Alors ça, on devrait le faire tout le temps, pas attendre demain. La communication peut prendre toutes les formes possibles. En premier lieu, la parole, bien sûr, est importante. Il est toujours bon de dire les choses de vive voix, face à face, avec la ou les personnes concernées. Si du fait des circonstances cela n'est pas possible, vous pouvez utiliser le téléphone ou écrire une lettre ou un mail. Vous pouvez vous-même recevoir des messages de toutes sortes durant cette période. Le but est non seulement de vous donner des informations positives et éclairantes sur votre situation, mais aussi de vous aider à mieux percevoir le sens profond de vos relations à travers un échange honnête et clair. Pour vous aider dans ce processus de clarification, une personne de votre entourage peut vous conseiller avec sagesse. Écoutez-la. Alors, c'est peut-être les guides à travers cette carte qui justement vous disent
qui veulent vous aider en vous disant, ça peut être électrique, il peut y avoir des engueulades, donc calmos. C'est pas de la communication de s'engueuler, c'est pas de la communication de crier toujours plus fort, c'est pas de la communication de ne pas écouter l'autre et de ne pas se sentir écouté. C'est, je sais pas, mais c'est pas de la communication. Le conseil, soyez ouvert et attentif à vos paroles, pesez-les bien avant de les exprimer pour être sûr d'être compris. Soyez également disponible à ce que les autres ont à vous dire. Enfin, restez ouvert pour mieux recevoir sur un plan plus subtil les messages de l'univers. Donc les mots-clés sont communication, échange, conseil, enseignement, sagesse, parole éclairée. Je vous ai dit, demandez de l'aide à vos guides. Je l'ai reçu que au niveau communication, ça peut être aussi, j'ai reçu en tout début, ça peut être aussi la communication avec vos guides. Mais très vite, c'est venu sur le message de plutôt, si ça arrive, tranquille, pas de stress, ne vous prenez pas la tête, ça vaut pas la peine. Et que ça peut vous toucher émotionnellement ou vous rappeler des souvenirs. Mais bien entendu, c'est pour ça que je vous l'ai dit, demandez toujours à vos guides. Vous avez peut-être la communication avec les guides et peut-être vous allez entendre des messages, comment agir par rapport à une situation, une personne ou ce que vous êtes en train de vivre. Voyez? Bon, alors, que nous dit les petits oracles des heures miroirs? On va voir s'il y en a une ou deux. Il y en a une qui s'est retournée. On va déjà la prendre. On va voir s'il y en a une deuxième. On va pas en prendre non plus trop. Hein. Une ou deux. Alors, la première. 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positif ou positive, bien sûr. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Donc ça, c'est vraiment un message des guides qui vous soutiennent. Moi, ça me résonne quand même la bienveillance déjà, de justement avoir cette bienveillance dans la communication. Vraiment, quand on a de la bienveillance, quand on a de l'empathie, on part dans un domaine vraiment beaucoup plus respectueux, ok, de l'autre, mais aussi de soi-même. On part plus dans un peu de cette folie, comment dire, de basique, j'ai envie de dire comme l'animal, mais l'animal, il est tellement intelligent. Mais je veux dire, voyez, nos instincts très bas, très basiques, oui, très bas, où on réagit à chaud, on n'a aucune sagesse, aucune empathie. Voyez, donc on vous invite, on n'est pas en train de vous juger, on vous invite juste à aller dans cette bienveillance, dans cette écoute de l'autre, dans un espace où il n'y a pas de conflit en fait, même si on n'est pas d'accord avec l'autre. Et 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Bon, alors ça, on se réjouit. Ça, c'est, je pense, plus personnel. Et ce qu'on est en train de me dire avec ce 22h22, c'est que peut-être justement, comme je vous ai dit, il y a peut-être des contrats ou des choses avec d'autres personnes à mettre au clair. C'est vraiment mettre au clair, c'est trouver un accord. Peut-être trouver de l'entraide, mais je pense, alors ça ne m'a pas dit parce que le message était vraiment je vais voir si ça me dit, c'était vraiment de soyez attentif à ça, ne partez pas tête baissée à crier. On ne me dit pas du tout, on ne me dit pas la suite, comment ça finira, si bien ou pas, mais ça dépend comment vous allez réagir. On vous invite vraiment, vraiment, vraiment à avoir de la bienveillance. Tranquillement, au mieux, si vous sentez que vous allez exploser, vous dites, écoute, je préfère, on reporte ça dans un quart d'heure même. Vous voyez, c'est pas long, même dans 10 minutes, vous allez boire un verre d'eau, vous faites descendre la température et après, mais des fois même 1 heure, même 2 heures, pas dans 3 semaines hein, non plus, parce que, enfin, ça peut arriver, mais le but, c'est quand même de régler cette situation. C'est juste de la régler de manière zen, en paix, en sérénité, en écoute de l'autre, que l'autre nous écoute, en communication. Bon, eh ben avant l'année prochaine, il y a des choses encore à régler. Voilà. Mais il y aura toujours des choses à régler. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment pour votre présence et votre écoute. Encore une fois, je vous l'ai dit, je vais le répéter un tout petit peu régulièrement. Après, vous allez peut-être déjà couper la vidéo. Mais je vous invite vraiment à liker. C'est comme ça que je peux me faire connaître sur ma page YouTube.
c'est pour son développement, pour me faire connaître. Donc, je vous invite vraiment à liker à chaque fois. Merci pour vos gentils commentaires, je vous adore. Privé ou public, merci, merci. Partagez, n'hésitez pas à partager. Et je vous dis encore une infinie gratitude. C'était le message pour ce vendredi 30 décembre. Je vais juste y rajouter encore un truc. Autant au début que maintenant, j'arrive pas à taper fort le gong. Vous voyez, chaque fois je dois presque m'y reprendre. C'est comme si j'arrive pas. Et ça me fait rire parce qu'en même temps c'est douceur, douceur, mettre de la douceur. Bon, infinie gratitude. On va voir si j'arrive mieux. Voilà, message pour ce 30 décembre 2022. Infinie gratitude. Namasté.